Matez-moi cette propagande russe sur les Russes qui quittent le pays pour aller aux États-Unis. On peut dire ce qu'on veut de la Russie, mais matez-moi la qualité de la pub et de la manière dont elle est tellement réaliste. Cette pub, c'est juste oufissime. Et vous allez voir que on va retrouver un truc, putain, mais c'est où? Je vais jamais retrouver, c'est pas grave. On va regarder la propagande. Et je vous parle d'une vidéo juste après. В Америку летите? Да, переезжаем. Америка самая свободная страна. Alors, pour ceux qui comprennent pas l'anglais, hein. Mais les États-Unis, c'est le pays de la liberté. Страна возможностей. Le pays des opportunités. Да, мы вместе. Он сейчас подойдет. А вот и мой муж. Et moi, j'arrive avec mon mari. Эмили. Простите, мистер. Пассажиры позади вас вегетарианцы. Derrière vous, il y a des végétariens. En fait, c'est l'acteur. L'acteur est tellement bon. Им неприятно, что при них употребляют мясо. Мы же их не заставляем это. Простите, но в США Ah, il ne force pas à manger le végétarien. Vous avez remarqué, hein, ça aussi, c'est du sectarisme et c'est surtout de la religion. C'est comme les religions. Tu sais, t'as pas le droit de manger. Là, t'as pas le droit de manger en face d'un végétarien. Sinon, tu vois, il se sent mal. Et du coup, le pays des libertés, bah, faut respecter les délires de chacun. Это придерживаться принципа демократии. Позвольте, я это заберу. Парень, тут очередь в туалет. What do you want? В очередь, говорю, встань в туалет. I want to go to the toilet. Простите, мистер, что случилось? Да вот парень без очереди лезет тут. И что? Вы не хотите его пропустить? Я? Конечно, конечно. Mais là, il faut le laisser passer. Мы подождем. Его народ долгие годы терпел притеснение белых. Ouais, ce peuple a enduré des oppressions pendant de nombreuses années. Il faut les laisser passer. Nous, on attendra. Мы перед всеми афроамериканцами в долгу. Простите нас, сэр. Прошу вас. Et ça, on en avait fait une vidéo. Ça me revient, le titre. On avait fait une vidéo, justement, c'est celle-ci. Quand la fragilité blanche va beaucoup trop loin. Où, justement, t'avais des Afro-Américains qui demandaient à des Blancs de venir s'excuser pour leurs péchés et de venir leur faire un bisou sur la chaussure. Je vous invite à regarder aussi cette vidéo qui est assez cool. Quand la fragilité blanche va beaucoup trop loin. Donc c'est des pubs. Ok, c'est de la pub. Mais elle tape tellement dans le réel. La tête du mari, je le kiffe. Вы не могли бы пересесть в носовую часть самолета? В смысле, я один? Нет, вы все трое. Et là, il demande de déplacer tous les trois. Sa femme, son gamin et lui. Зачем? Et pourquoi? Там сзади пара, они child-free. Il y a un couple sans enfant qui veut pas d'enfants. Et du coup, bah, comme ils ont des enfants, ça les gêne. Дело в том, что ваш сын попадает в поле их зрения, и это вызывает у них дискомфорт. Прости, матушка Россия! Мы возвращаемся! Il a failli dire désolé, la mère Russie, on revient, pardonne-nous. C'est génial, c'est génial. Après, ce qui est génial aussi, ce que je retrouve là-dedans, c'est un peu bah, aussi les travers que j'ai avec la France et ce que ma famille voit de la France. Et au travers de ça, qu'on l'aime ou pas la France, peu importe ce qui est fait, qu'il y ait les gilets jaunes depuis 4 ans, que c'est le bordel depuis 10 ans, tout ça, même 20 ans, le rayonnement de la France à l'étranger est incroyable. Inattaquable, intouchable. L'Eldorado français est incroyable. Et en fait, je vous dis ça, pourquoi cette pub m'a vraiment fait rire? Parce que j'ai plein de cousins,
de copains, de famille, en Serbie, qui dit ouais, toi en France, t'as de l'argent, vous roulez sur l'or, regarde nous, on lutte pour survivre et tout, la vie elle est horrible, vous vous amusez tout le temps. Alors que eux en Serbie, ils passent leur temps dans les bars, dans les cafés, dans les restaurants, à danser, à chanter, à manger autant qu'ils veulent. Et non, ils pensent qu'il y a un Eldorado de fou. Et le nombre de fois qu'on a ramené un cousin, qu'on a ramené un oncle, une tante. Alors évidemment, on l'a ramené, on l'a fait travailler au black, dans le bâtiment, ce genre de choses, ou en tant que couturier, les Serbes sont très très Schneider, c'est soit bâtiment, soit couturier, beaucoup plus dans la couture, mais grosso merdo. Quand tu vis dans un petit appartement de 20-25 mètres carrés, allez grand, 30 mètres carrés, à Clignancourt, que c'est de la merde partout, que tu te lèves à 5h du matin pour bosser, tu reviens à la maison, il est 23h, tu réenchaînes à 5h du matin le lendemain, ok, t'as du fric, quand tu repars en Serbie, pour te la péter, mais généralement ils tiennent 3 mois. Ils disent bon, vous êtes des fous. Moi je vais retourner au pays. Donc et du coup ça casse ce Eldorado parce que quand ils voient les problèmes d'insécurité, les problèmes de diversité, les problèmes de boulot, les problèmes de tarifs, les problèmes de location, les problèmes. Alors oui, il y a la sécu, il y a tout ça, ouais. Mais il y a plein de contre-pouvoirs en fait qu'ils ne se rendent pas compte. C'est un peu aussi comme les Japonais qui viennent à Paris et qui ont cette espèce de dépression, je sais plus comment ils appellent ça, mais ils se disent mais il est où le Paris post-révolutionnaire, super choupi kawaii, comme dans les mangas où tout le monde il est beau et les coquelicots et tout le bazar. Ils ont une espèce de dépression qui arrive derrière quand ils se rendent compte, quand ils voient c'est quoi le métro et ce genre de choses. Ouais, le syndrome de Paris. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce syndrome de Paris des Japonais, c'est pour beaucoup de pays. Et moi, quand j'ai ramené de la famille, bah ils se disent oh putain, mais plus jamais... Non mais vous vivez chez les fous. Moi je suis très bien dans ma campagne au fin fond de la Serbie. C'est un enfer. Et c'est drôle. Alors que si tu vas en Serbie, même encore maintenant, j'y vais en Serbie, le problème, t'as de l'argent, tu vois, il y a mon cousin là, il est en train de passer son diplôme, tu vois, il a besoin d'argent pour une voiture, tu n'aurais pas un peu d'argent pour acheter sa voiture? Oui, bien sûr, évidemment. Bref, c'est pour ça que cette pub est tellement marquante et en même temps tellement réaliste, elle m'a fait hurler de rire.